Salut, nous voilà à nouveau au pied du Créateur. Alors, comment te portes-tu? Suite à l'étude d'hier soir, tu as vu comment cela se passe lorsqu'on accepte Jésus. L'ennemi ne veut pas, mais tu as aussi vu comment Dieu a appelé Moïse, un homme imparfait, qui avait des faiblesses, qui a douté, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Et quand Dieu appelle, il s'occupe du reste. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à sa voix. Juste avant de découvrir Exode 6, versets 1 à 9. Prions. Notre bon et tendre Père céleste, la parole nous permet de comprendre ta méthodologie. Pour Moïse, en allant voir Pharaon, Dieu aurait délivré tout de suite le peuple. Mais progressivement, Seigneur, tu nous permettras de comprendre pourquoi il n'a pas été libéré tout de suite. Cet esprit, merci de nous éclairer, de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Exode 6, les versets 1 à 9, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Waouh! Retournons au début du chapitre. Regarde bien, Dieu déclare au verset 1er,
L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Ferai, c'est futur, on est bien d'accord? Mais si, même si tu as été à l'école en passant juste derrière l'établissement et tu as entendu quelqu'un parler, bon, c'est pas grave. Mais tu sais que ferai, c'est futur. Une main puissante le forcera, toujours futur, à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Vous regardez bien, il dit 2 fois une main puissante à les chasser de son pays. Or, tu découvriras, nous sommes qu'au chapitre 6, hein? Mais au chapitre 13, c'est à ce moment-là que Pharaon 13, 14, Pharaon prendra des dispositions pour les mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'il est question de futur. Les forcera. Pourquoi Dieu a-t-il attendu tant de temps? Et là, je pense à Pierre, qui a son épouse hospitalisée suite à un AVC. Et qui le même jour a prié, dit, Seigneur, guéris mon épouse, guéris mon épouse. Mais Dieu n'a rien fait. Les jours, les semaines, chaque jour, il prie. Pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite? Il y a une raison. Vois-tu, toutes les fois que je me trouve dans une situation, quelle que soit la situation, je cherche toujours à savoir le pourquoi ou le comment et je demande à Dieu. Et je puis te certifier qu'il me répond toujours. Vois-tu, je ne me connais pas, mais Dieu me connaît. Parce que c'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est lui qui m'a qualifié. Il m'a formaté. Et je puis te faire... Je te dis quelque chose, il ne faut pas répéter. Hein? C'est entre toi et moi. Je suis une personne hypersensible. Et quand je travaillais dans un certain lieu, il y a des situations qui me faisaient de la peine. Et parfois, quand je voyais le manque d'amour d'individus, rentrer chez moi, je pleurais. Il y a certaines personnes qui ne savaient pas que je pleurais, mais qui savent combien je me suis engagé auprès d'elles et que j'aime comme des mères et des pères. Et Dieu qui a vu cette souffrance m'a dit, bon Jean-Claude, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai permis de commencer par là, mais j'ai préparé pour toi quelque chose d'exceptionnel, où à l'aide de la parole et d'un portable, tu pourras prêcher l'évangile, parler de moi aux hommes. Alors je te dis, qu'est-ce que Dieu est bon pour moi. Parfois, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois, pas parfois, les frères de Joseph l'ont vendu, s'amusant. Mais l'Éternel a transformé ce qui était ou qui pourrait paraître comme une méchanceté en une bénédiction. Quelle que soit la situation que tu rencontres, n'oublie pas que c'est l'Éternel qui gère ta vie. Et tout ce que tu as à dire, merci Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh quel bonheur de savoir que tu nous aimes. Quel bonheur de savoir que tu prépares tout d'avance pour nous. Quel bonheur d'avoir la Bible qui nous montre des éléments pour comprendre ce que nous rencontrons. Seigneur,
Alors que cette nouvelle journée est achevée, de nous aider à aller vers toi pour te dire, Seigneur, dis-moi quel est le projet que tu as pour moi. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous éclaire et continue de nous utiliser comme bon te semble. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.